J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit en France ou à l'étranger, notamment aux États-Unis, sur leur façon de sélectionner les partenaires potentiels. Et je retrouve toujours un certain nombre de critères qui reviennent systématiquement chez ces fameux leaders du marché. Donc, on parle ici de partenaires qui, du jour au lendemain, peuvent vous propulser dans le cercle des gens qui sont au sommet du marché parce qu'ils ont l'audience, ils ont l'autorité, ils ont cette influence sur leurs prospects. Et s'ils disent à leurs prospects, écoutez, ça c'est un bon plan, ça c'est un produit de qualité, leurs prospects vont acheter sur leurs recommandations. Eh bien, voici les 4 critères clés que ces partenaires utilisent systématiquement quand ils vont choisir d'accepter ou de refuser un partenariat potentiel. Le critère numéro 1 qui revient systématiquement, ce sont les preuves que vous avez à apporter que votre offre, que votre produit, votre service est un produit gagnant. Alors parmi les preuves, je vais tout simplement parler des preuves que ça se vend. Donc les preuves, on va dire que l'offre est gagnante. Les preuves que le produit remplit ses promesses. Tout simplement, la raison pour laquelle c'est le critère numéro 1 pour le partenaire potentiel qui est déjà un leader sur le marché, c'est que ce partenaire en général n'est pas devenu un leader par hasard. Il est devenu un leader parce qu'il a su proposer un produit et service de qualité, il a su se différencier et il a su entretenir une relation de confiance avec ses prospects et avec ses clients. Par conséquent, ce partenaire, une des pensées qu'il a en permanence à l'esprit, c'est sa réputation auprès de ses clients et de ses prospects. Et il n'osera pas mettre en danger sa réputation face à ses clients et prospects juste pour avoir un petit peu de cash qui rentre en faisant votre promotion. Donc, le critère numéro 1 de ce partenaire, c'est que vous puissiez le rassurer en lui disant « Écoutez, ça fait tant de temps que je vends ce produit, j'en ai déjà vendu tant d'exemplaires, ou alors j'ai fait un test et sur une centaine de prospects, on en a vendu 25. Donc, c'est un produit qui se vend très bien. Et en plus du fait que ce produit se vend très bien, les gens étaient satisfaits, ils m'ont laissé quelques témoignages et je suis certain que ça pourra aider vos prospects. Donc, vraiment apporter des preuves et du tangible. Un partenaire potentiel qui est un leader sur son secteur dispose d'une technologie que on n'a pas forcément quand on débute, une technologie qui est extrêmement utile quand on devient leader sur le secteur. Cette technologie, c'est ce que j'appelle un radar à pipeau. Un leader du marché, ça sait reconnaître le moment où vous êtes en train de lui jouer un joli morceau de pipeau et que vous êtes en train de sortir des explications bidons sans aucune preuve derrière. Et je reçois beaucoup de propositions de partenariat, donc je peux vous donner des exemples. Hein. Quand je reçois une demande qui dit voilà, ce produit va faire un carton et que c'est au futur, ce produit va faire un carton, je sais que je peux en général mettre ça directement à la poubelle. Surtout quand la phrase d'après n'est pas « va faire un carton parce que nous avons déjà prouvé l'efficacité des ventes de ce produit en faisant telle chose ». En général, la phrase c'est « ce produit va faire un carton, vous allez faire plein de commissions, inscrivez-vous maintenant ». Il n'y a aucune preuve pour aucune des phrases de cette proposition de partenariat. Ça va directement dans le dossier poubelle ou pire, dans le dossier courrier indésirable pour ne plus en recevoir d'autres du même expéditeur. Donc, vous devez faire très très attention quand vous proposez un partenariat nouveau à un partenaire potentiel, de toujours appuyer toutes les annonces que vous faites, tous les effets d'annonce, genre ça va faire beaucoup de ventes, ça va payer tant, ça va faire tel pourcentage de commission, vos prospects vont adorer. Vous devez faire attention à ce que chaque phrase soit suivie d'une preuve, d'une justification. Le deuxième critère en termes d'importance que j'ai trouvé chez ces partenaires au sommet, c'est le réseau. Autrement dit, entre une offre qui a l'air d'être alléchante et qui vient d'un inconnu, de leur point de vue, ou une offre qui a l'air d'être alléchante et qui vient de quelqu'un qui fait partie de leur réseau, vous êtes une connaissance, ils vous ont déjà rencontré et vous êtes déjà en contact avec eux, ils vont choisir la connaissance. Ou alors une offre qui va venir de quelqu'un dont ils aimeraient faire partie du réseau, dans ce cas-là, ils vont sauter sur cette offre. Quelquefois, certains partenaires vont faire votre promotion au bout d'un moment, une fois que vous serez connu sur votre marché. Certains partenaires vont faire votre promotion juste pour être en contact avec vous parce que pour eux, vous êtes une personne qui vaut le coup d'être ajoutée à leur réseau. Donc,
Votre objectif, c'est utiliser au maximum un effet boule de neige. Certains diraient utiliser un effet tache d'huile. Quand vous avez acquis un partenaire et que vous l'avez acquis en contact direct, essayez toujours de découvrir petit à petit, pas forcément dans la première conversation, n'en faites pas trop dans la première conversation, mais essayez petit à petit de discuter avec cette personne pour voir avec qui cette personne est connectée sur le marché et d'être petit à petit introduit, présenté à ces différentes personnes. Donc, faites en sorte de vous faire présenter par vos partenaires à leurs partenaires, collègues, associés, amis qui sont dans votre secteur. C'est comme ça que vous allez faire jouer l'effet de réseau et si vous êtes présenté par un tiers, on ne prendra même pas le temps de vérifier votre site, votre produit, etc. On fait confiance. Je sais que certains de mes clients et de mes partenaires proches, je sais que si cette personne me dit « Écoute, en ce moment, je fais la promotion de un tel », eh bien, moi, je pourrais presque les yeux fermés, même si je ne fais jamais les yeux fermés, je pourrais presque les yeux fermés faire confiance parce que je sais que cette personne ne me recommanderait jamais quelqu'un qui n'a pas passé tous ces filtres justement de son point de vue. Donc, j'ai confiance. Après, évidemment, je vais quand même jeter un petit coup d'œil et avoir une discussion avec la personne tierce, mais cette personne aura quand même fait un bond en avant dans son potentiel de devenir un partenaire de mon entreprise. Maintenant, le troisième critère, et c'est le nerf de la guerre, ce sont les chiffres. Les chiffres concrets, combien ça rapporte par rapport, combien ça rapporte en proportion de l'effort fourni. Qu'est-ce que ça rapporte en termes d'image? Combien ça rapporte financièrement? Qu'est-ce que ça rapporte comme trafic? En termes d'efforts que vous demandez à votre partenaire. Le meilleur deal que vous pouvez proposer à un partenaire, c'est un deal où il n'a presque rien à faire, ça rapporte un maximum. Donc, votre objectif, rendre le marché que vous proposez aussi alléchant que possible. Et pour ça, vous allez simplifier au maximum la tâche du partenaire. S'il s'agit d'une interview, vous l'appelez, c'est vous qui l'appelez et c'est vous qui vous chargez de l'enregistrement. C'est vous qui vous chargez de la transcription. S'il s'agit d'avoir le partenaire qui fasse un email à ses prospects, vous lui donnez un coup de main, vous pré-rédigez l'email, vous dites voilà un exemple de mail, je pense que ça marchera assez bien et j'ai même pris le temps de regarder ce que vous envoyez d'habitude pour avoir un style qui soit proche du vôtre. Vous signez comme lui il signe son mail, vous lui mettez un titre qui ressemble au titre qu'il met d'habitude, comme ça il n'a presque rien à faire. S'il s'agit d'une webconférence que le partenaire doit faire en direct avec vous, vous lui dites écoutez, je vais m'occuper de préparer avant sa conférence, je ferai tout le plan et je vous enverrai un briefing pour que vous n'ayez qu'à vous asseoir le jour J, allumer votre ordinateur et vous saurez déjà de quoi ça parle, comment ça est organisé, etc. Vous simplifiez au maximum sa tâche. De l'autre côté, vous voulez que ça lui rapporte le maximum par rapport à ce que lui doit fournir comme effort. C'est une des questions qui va se poser. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux proposer en général à un partenaire un produit qui a déjà prouvé qu'il va convertir, pouvoir lui montrer les chiffres. Dire voilà, vous allez envoyer un mail, si vous avez environ 10 000 prospects, selon nos estimations, certains de nos partenaires jusqu'à maintenant ont récupéré à peu près 1 euro de commission par prospect. Voilà, ça c'est un chiffre qui parle à votre partenaire. Par contre, il ne faut jamais faire de promesses. J'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai des erreurs. Donc je n'ai pas dit à mon partenaire, écoutez, vous allez faire 10 000 euros. Hein. Je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit attention, en moyenne, nos partenaires jusqu'à maintenant font 1 euro par prospect qu'ils ont inscrit à notre newsletter quand ils font notre promotion. Donc, il y a des chances que ça soit une campagne très rentable. Si votre secteur est un petit peu différent, je pense que ça peut être très très intéressant. Mais les chiffres font une partie intégrante des preuves. C'est un des critères fondamentaux. Ça ne sert à rien pour certains partenaires de faire la promotion d'un produit où ils vont toucher 1 euro de commission par vente et qui va vendre à 0,05% des prospects. Ça ne lui sert à rien. Il va faire le calcul tout de suite, il va dire dehors. Donc, faites en sorte que votre calcul soit en votre faveur. Dernier critère, le caractère et la réputation. Et ça, c'est un critère sur lequel vous pouvez tout. Ce n'est pas un critère justement qui est impossible à modifier. Le caractère,
c'est-à-dire la façon dont cette personne aura interagi avec vous, l'impression qu'elle aura eue de vous, la réputation que vous avez auprès de son réseau. C'est aussi un des critères fondamentaux pour toucher un des gros sur le secteur. Donc si vous partez de zéro, la façon dont vous allez interagir avec cette personne dès le premier contact va être très important. Est-ce que vous êtes professionnel? Donc ça, c'est un des critères essentiels. Le professionnalisme. Le professionnalisme, ça veut dire être impeccable, irréprochable. Vous voyez par exemple là, sur professionnalisme, je ne suis plus très sûr qu'il faille 2 N et je pense qu'il faut un seul N. Allez, je vais mettre un seul N. Mais là par exemple, ça m'embête d'avoir écrit professionnalisme avec un seul N parce que je ne sais pas si c'est correct et je n'aime pas du tout les fautes d'orthographe. Et je sais que par exemple, un partenaire potentiel qui m'envoie un message avec une faute d'orthographe, il faut 2 N, qui m'envoie un message avec une faute d'orthographe, pour moi, ça lui fait tout de suite perdre un point et c'est potentiellement des dizaines de milliers d'euros que ce partenaire vient de perdre juste avec une petite faute d'orthographe. Juste n'avoir pas pris le temps de faire une recherche. Là, pendant que je parlais, j'étais sur Google et j'ai tapé professionnalisme pour vérifier le nombre de N. Et donc, j'ai corrigé l'erreur tout de suite. Dans un mail, je ne ferai jamais l'erreur. Si j'ai le doute, je corrige instantanément. Donc, ça, c'est un des critères. Le professionnalisme, ça se traduit par votre orthographe, votre mode d'expression, le niveau de langage que vous allez employer, le niveau de familiarité que vous allez avoir. Ça se traduit aussi par votre ponctualité avec un partenaire, surtout un partenaire potentiel. Soyez d'une ponctualité irréprochable à la seconde près, soyez en avance si possible. Ça va se traduire aussi par la façon dont vous allez proposer le partenariat. Donc c'est pour ça que je vous ai vraiment recommandé d'être intelligent, subtil, diplomate dans votre façon de contacter le partenaire pour éviter toute bévue lors de ce premier contact. Et ensuite, ça va se jouer sur la façon dont vous aurez interagi avec les autres personnes dans son réseau. Donc souvenez-vous, il faut toujours chercher une issue positive à toute situation avec des partenaires potentiels. Même quelqu'un qui a refusé un partenariat, faites quelque chose qui va être positif pour cette personne. Rien que le fait d'avoir discuté avec vous, on doit être de bonne humeur. Et c'est pas parce que quelqu'un vous dit non pour un partenariat qu'il faut l'envoyer aux orties et l'incendier sur votre blog, sur votre newsletter, sur votre forum. C'est une très très mauvaise façon de démarrer parce que ça vous donnera une mauvaise réputation auprès d'un autre partenaire potentiel que vous contacterez demain. Donc, si vous pensez à ça, si vous gérez bien votre réputation, vous verrez que petit à petit, vous pourrez utiliser cet effet boule de neige ou cet effet tache d'huile.